Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour la review de WWE Backlash qui avait lieu hier soir à Porto Rico. Et on a eu le droit à un excellent show avec un public de folie qui était méga chaud vendredi soir à SmackDown et samedi à Backlash. Et justement en parlant de SmackDown, pour info, je n'ai pas fait de vidéo résumée car il s'est pas passé grand chose vendredi soir au niveau des storylines. Mais par contre vendredi, on a eu une grande annonce par rapport au WWE World Heavyweight Championship. En effet, nous avons Triple H qui nous a annoncé la mise en place d'un tournoi pour couronner le tout premier champion World Heavyweight. Et donc Triple H nous a expliqué que le tournoi va avoir lieu à Raw et à SmackDown, et il va démarrer dès demain, donc dès le lundi 8 mai. Et donc ce qui va se passer, c'est que demain soir, lors de Raw, on aura deux demi-finales, ce seront des triple threat matchs, donc des matchs à 3, et ensuite le soir même, on aura une finale directement avec les deux vainqueurs des matchs à 3. Puis vendredi à SmackDown, pareil, on aura deux demi-finales avec des matchs à 3, puis une finale le soir même à SmackDown. Et donc le vainqueur de la finale de Raw et le vainqueur de la finale de SmackDown s'affronteront lors du prochain PLE Night of Champions pour couronner le premier WWE World Heavyweight Champion. Mais pour le moment, la WWE n'a pas annoncé quels superstars vont participer au tournoi. Mais vu que le tournoi a lieu à Raw et à SmackDown, on peut supposer qu'il y aura des superstars de SmackDown dans le tournoi. Et du coup maintenant tout le monde se demande si Roman Reigns va être dans le tournoi ou pas. Et donc c'est parti, on enchaîne avec l'intro de Backlash, et pour info, comme vendredi à SmackDown, la WWE nous a fait une intro spéciale en mode drone qui rentre dans l'arène et qui nous monte la foule, et c'était vraiment magnifique. Et il faut également savoir qu'on avait une entrée différente pour SmackDown et pour Backlash, et franchement c'était vraiment beau à voir. Et donc on a démarré avec le match pour le titre féminin de Raw, avec la championne Bianca Belair contre Io Sky, qui a fait son entrée toute seule. Et ce qui était vraiment génialissime hier soir à Porto Rico, c'est que le public de San Juan a décidé d'être totalement à fond derrière Io Sky. Donc limite, Bianca Belair était un petit peu la heel dans le match, et Io Sky était la babyface adorée par la foule. Du coup, la catcheuse s'est donnée à 3000%, et on a directement démarré la soirée avec un excellent match. Donc on a eu près de 15 minutes géniales, 1 contre 1, mais au final, nous avons Bayley et Dakota Kai qui sont intervenus. Bayley qui a distrait l'arbitre, et ça a permis à Dakota Kai d'intervenir pour frapper Bianca Belair. Et donc derrière, Io Sky monte sur la 3ème corde pour porter un moonsault. Mais là, nous avons Bayley qui tente d'intervenir une dernière fois, et là, ça fait perdre un petit peu de temps à Io Sky. Mais derrière, Io Sky enchaîne avec son moonsault, sauf qu'au final, Bianca Belair l'évite. Et derrière, Bianca Belair a enchaîné avec son KOD pour la victoire. Donc Io Sky était à 2 doigts de remporter le match, mais la dernière petite intervention de Bayley a peut-être coûté la victoire à Io Sky au final. Ensuite, on enchaîne avec Omos accompagné par MVP contre Seth Rollins. On n'était pas très hypé par ce match, il n'y avait pas vraiment de storyline, mais malgré tout, Seth Rollins nous a montré encore une fois pourquoi est-ce qu'il est l'une des plus grandes superstars de la planète, et il a potentiellement sorti à Omos le meilleur match de sa carrière. Donc en gros, on avait un Rollins plein d'énergie qui s'est jeté à fond sur Omos, mais toutes les 2 minutes, on avait Omos qui réussissait à le calmer avec de grosses prises, notamment des chokeslams. Puis au bout d'un moment, Rollins a voulu passer aux choses sérieuses et là, il a tenté de porter son stomp, mais Omos était trop puissant et du coup, Rollins n'a pas réussi à porter son stomp et là, il a un petit peu paniqué. C'est marrant parce que ça ressemble beaucoup au scénario que j'avais inventé par rapport à la storyline entre Rollins et Omos, donc encore une fois ça confirme que Vince McMahon, Triple H et les officiels de la WWE regardent clairement Catch Club. Mais au final, Seth Rollins a continué à travailler sur Omos, à s'acharner sur lui, et quelques minutes plus tard, il a réussi à lui porter 2 stomps. Donc là, Seth Rollins effectue le tombé, mais Omos s'est dégagé avant le compte de 3. Donc là, vraiment, c'est la WWE qui donne encore une fois un max de crédibilité à Omos, car c'est fou de se dégager de 2 stomps de Rollins. Donc là, Rollins a compris qu'il fallait qu'il fasse encore plus fou. Du coup, on a Rollins qui monte sur les cordes, et au final, il a porté un méga stomp à partir de la 3ème corde sur Omos pour la victoire. Donc comme je vous l'ai dit, c'était sûrement le meilleur match de la carrière de Omos. Il a vraiment été très bon hier soir, mais bien entendu c'était grâce à Seth Rollins. Et Rollins d'ailleurs qui a fait une interview après son match pour féliciter Omos et pour clairement faire comprendre à tout le monde que Omos est un géant, et pour preuve, il aura fallu un méga stomp pour le battre. Donc même Rollins était choqué. On enchaîne avec le match pour le titre US avec le champion Austin Theory contre Bobby Lashley contre Bronson Reed. C'est un match qu'on avait eu justement il y a une semaine à WWE Paris.
Et au final, on a eu exactement le même finish. Et justement, souvent les live events permettent aux superstars de s'entraîner pour les shows télévisés. Et donc en fait là, c'est ce qu'on avait eu à Paris. À Paris, on avait eu une petite répétition. Et on a eu plus ou moins le même match avec le même finish hier soir à Backlash. C'est-à-dire qu'à la fin, nous avons Bobby Lashley qui est à fond et qui porte un spear à Bronson Reed. Mais là, nous avons Austin Theory qui sort de nulle part. Il jette Bobby Lashley à l'extérieur du ring. Et il en profite pour effectuer le tombé sur Bronson Reed pour la victoire. Donc au final, Austin Theory a un petit peu volé la victoire à Bobby Lashley, mais ça lui permet de conserver le titre US. Puis on enchaîne avec la championne de SmackDown, Rhea Ripley, qui affrontait Zelina Vega hier soir. Et pour rappel, Zelina Vega est d'origine portoricaine. Donc elle a reçu une magnifique ovation lors de son entrée. Et Zelina Vega qui était en larmes une fois qu'elle était sur le ring. Et pour info, elle avait dédié ce match à son père. Car je rappelle que malheureusement son papa est décédé lors des attentats du 11 septembre en 2001. Donc ce match c'était vraiment un cadeau, c'était vraiment une récompense pour Zelina Vega, qui a pu vivre l'un des plus beaux moments de sa vie. Mais au bout d'environ 6 minutes, Rhea Ripley est passée aux choses sérieuses. Et là elle a mis un énorme kick, puis le riptide, pour la victoire. Donc Rhea Ripley qui nous a montré encore une fois à quel point elle est badass. Mais en même temps, Zelina Vega qui a pu vivre, comme je vous l'ai dit, l'un des plus beaux moments de sa carrière. Et encore une fois, après le match, Rhea Ripley a rapidement quitté le ring pour laisser Zelina Vega célébrer toute seule. Et là, elle a eu le droit à une standing ovation de la part du public. Donc c'était vraiment de beaux moments à voir, c'était les émotions. Puis on enchaîne avec le premier main event de la soirée, car pour info, hier soir, la WWE nous avait annoncé qu'au final, on aura 2 main events, Bad Bunny contre Damian Priest, puis un peu plus tard, Cody Rhodes contre Brock Lesnar. Donc Damian Priest fait son entrée en tant que heel. J'avais un petit peu de peine pour lui, car je pense que forcément, vu qu'il est portoricain, il aurait aimé pouvoir faire un match en tant que face, pour être applaudi comme un héros local. Mais hier soir, il a parfaitement joué son rôle de heel, de méchant, et la foule était totalement contre lui, mais surtout, la foule était tellement derrière Bad Bunny. Quand Bad Bunny a fait son entrée hier soir sur son titre Chambea, littéralement, c'est un dieu qui a fait son entrée dans l'arène. Et littéralement, je pense que c'est l'une des plus belles entrées que j'ai vues de toute ma vie, parce que la foule était à fond derrière Bad Bunny. La foule connaissait la musique par cœur, donc ils étaient en train de chanter. Du coup, Bad Bunny, tu sentais toute la puissance et toute la confiance qu'il était en train de dégager. En plus, je pense que vous l'avez remarqué, mais Bad Bunny a clairement fait de la muscu depuis l'année dernière. Il a clairement pris quelques kilos au niveau des pecs, au niveau des bras. Donc vraiment, c'était l'entrée parfaite, tout simplement. Hier soir, je vous conseille de la voir. La WWE l'a postée sur tous ses réseaux sociaux. C'était magnifique. Et pour info, la WWE a sorti un nouveau t-shirt magnifique de Bad Bunny qui est un petit peu inspiré du Bullet Club, mais c'est plus en mode Lapin Club LWO avec un lapin et des candlesticks. Donc n'hésitez pas à checker le WWE Euroshop pour le t-shirt. Et je rappelle que jusqu'à demain, jusqu'au 8 mai, vous avez moins 20% avec le code WWE Superstar en passant par mon lien qui est dans la description. Et donc là, Bad Bunny fait quelques pas en avant, puis il retourne en arrière et il va chercher un caddie qui était rempli avec plein d'armes, des poubelles, des candlesticks, des chaises. Car je rappelle que hier soir, nous avions un street fight entre Bad Bunny et Damian Priest. Et ce qui est beau justement avec Bad Bunny, c'est que c'est une star du monde extérieur. Je rappelle que c'est l'artiste le plus streamé de la planète quand même. Mais justement, quand il vient catcher, il se donne pas à moitié. Il se donne à 100%. Il n'hésite pas à prendre des risques. À un moment, les deux superstars ont commencé à se battre à l'extérieur du ring et t'avais Damian Priest qui jetait Bad Bunny par-dessus les barrières, etc. Et Bad Bunny prenait des risques et des bumps comme un malade. Donc justement, on a Damian Priest et Bad Bunny qui ont commencé à se battre au niveau de la foule. Ils sont arrivés près de l'équipement. Et là, Damian Priest et Bad Bunny sont montés sur des boîtes. Ils étaient environ à 2 mètres de hauteur. Et on a Damian Priest qui a fait passer Bad Bunny à travers des tables qui étaient juste en dessous. Donc encore une fois, un méga bump pour une superstar qui n'est même pas un catcheur à la base, je le rappelle. Et donc une fois que Bad Bunny est passé à travers la table, nous avons des officiels qui interviennent, dont Adam Pearce, qui dit à Damian Priest que le match est terminé. Mais là, Damian Priest n'accepte pas, il chope Bad Bunny et il le ramène sur le ring. Et Damian Priest dit que c'est lui qui décide quand le match est fini. Mais là, nous avons eu le droit au second souffle de Bad Bunny qui a commencé à s'en prendre à une des jambes de Damian Priest. Ce qui fait qu'au bout de quelques minutes, Damian Priest n'avait plus qu'une jambe. Et derrière, Bad Bunny a enchaîné avec un low blow sur Damian Priest. Donc là, Judgment Day a commencé à avoir peur. Et nous avons Finn Balor et Dominic Mysterio qui sont intervenus contre Bad Bunny. Mais là, nous avons Rey Mysterio qui est venu aider Bad Bunny.
Mais Rey Mysterio ne pouvait rien faire à 2 contre 1, sauf que d'un coup, nous avons la musique de Carlito qui retentit. Carlito qui fait son retour pour aider également Bad Bunny, car pour rappel, bien entendu, Carlito est également portoricain. Donc là, Finn Balor et Dominic Mysterio comprennent que c'est mal parti pour eux, donc au final, ils décident de retourner en coulisses, sauf que là, nous avons l'entrée de Savio Vega, un autre portoricain, une légende de la WWE. Donc Finn Balor et Mysterio se retrouvent encerclés par Savio Vega, la LWO, Rey Mysterio et Carlito. Et toutes ces personnes s'acharnent au final sur les membres de Judgment Day qui prennent la fuite. Donc on peut retourner sur le ring avec Damien Priest et Bad Bunny. Et là nous avons notamment eu une grosse phase où à un moment Bad Bunny a tenté de porter le Figure 4 sur Damien Priest. Et pour info, ce n'était pas un clin d'œil à Ric Flair, mais c'était un clin d'œil à Carlos Colon, une légende portoricaine qui est le papa de Carlito et dont le finisher était également justement le Figure 4. Et donc un peu plus tard, Bad Bunny prend un nouvel avantage en faisant passer Damien Priest à travers une chaise. Puis là, il enchaîne avec plusieurs coups de chaise sur Damien Priest. Et il termine le travail avec le Canadian Destroyer pour la victoire. Et donc vraiment, je tiens à souligner à quel point le match était excellent. 25 minutes de match pour Bad Bunny, tout de même un mec qui n'est même pas catcheur. Et malgré tout, on s'est pas ennuyé pendant une seconde. Et ce qui est faux également, c'est qu'on a eu beaucoup d'overbooking, beaucoup d'interventions. Et parfois, ça a tendance à un petit peu gâcher les matchs. Mais hier soir, l'overbooking était justement parfaitement booké. Ça a rajouté au match. Le public était à fond dedans. Les deux catcheurs ont parfaitement catché. Donc vraiment, ce match était parfait. Et limite, honnêtement, vous auriez pu le mettre à la fin du show en vrai main event. Et je pense que personne n'aurait pu se plaindre. Car vraiment, comme je vous l'ai dit, ce match était génial. Ensuite, on enchaîne avec le 3 contre 3 avec Sami Zayn, Kevin Owens et Matt Riddle contre la Bloodline, donc les Usos et Solo Sikoa. Et pour info, vendredi, juste avant Backlash à SmackDown, on a eu un petit segment en coulisses avec les membres de la Bloodline, et on avait les Usos qui demandaient à leur frère Solo Sikoa s'il est prêt pour Backlash. Et là, à la base, Solo Sikoa ne répondait pas, ce qui fait que les Usos étaient un petit peu saoulés, ils lui ont demandé de répondre, ils lui ont demandé s'ils l'ont entendu, et là, Solo Sikoa a simplement répondu à ses frères « Oui, je vous ai entendu ». Et moi, de mon côté, je serai prêt pour Backlash, je vais faire le taf. Maintenant, c'est à vous de faire votre taf. Donc en gros, on sentait un petit peu que c'était une sorte d'avertissement de la part de Solo Sikoa, qui était en train de dire à ses frères, faites le taf samedi soir, car si jamais on perd à cause de vous, je vais devoir vous sanctionner. Donc hier soir, pendant ce match, forcément, ce qui nous intéressait, c'était de voir s'il y avait des tensions entre les Usos et Solo Sikoa. Et à la base, la Bloodline travaillait plutôt bien ensemble. Mais au bout de quelques minutes, on a Solo Sikoa qui faisait un petit peu ce qu'il voulait. Et notamment, il effectuait le relais quand il voulait, sans demander à ses frères. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, on a Jey Uso qui est chaud dans le ring. Il est à deux doigts de potentiellement porter un finisher. Mais là, justement, Solo Sikoa effectue le relais sans demander à Jey. Et on peut voir que ça ne plaît pas à Jey, mais Jey accepte. Donc Jey sort du ring, mais d'un coup, il effectue le relais à nouveau directement avec Solo Sikoa. Et là, il ordonne à son frère de sortir, et il regarde son frère et il lui dit « Tu es le petit frère et je suis le grand frère. Donc maintenant, tu nous laisses faire. » Sauf que là, quand Jey s'est retourné, il s'est fait surprendre par Sami Zayn. Et là, on a même Sami Zayn qui réussit à porter le Hell of a Kick sur Jey Uso. Donc Jey Uso était à deux doigts de perdre le match pour son équipe, mais heureusement, Solo Sikoa est intervenu pour briser le tombé et pour sauver la Bloodline. Et un peu plus tard, on a Solo Sikoa qui effectue à nouveau le relais et qui porte le Samoan Spike à Riddle pour la victoire. Donc les tensions au sein de la Bloodline hier soir ont failli leur faire perdre le match, mais au final, ils ont tout de même réussi à gagner. Mais c'était clairement grâce à Solo Sikoa. Et du coup, pour info, vendredi prochain, Roman Reigns sera de retour, il sera présent à SmackDown. Et on a hâte de voir sa réaction par rapport à Solo et surtout par rapport aux Usos. Et un détail intéressant qu'il faut également citer pendant le match, à un moment Solo Sikoa a été lancé, donc il s'acharnait sur les faces, puis d'un coup il se retourne, il chope quelqu'un par la gorge, il allait lui porter le Samoan Spike, mais là il se rend compte qu'en fait il avait chopé Jey, parce que Solo Sikoa était en train de s'emballer, il était à fond, et donc sans faire exprès, à un moment pendant le match, il a été à deux doigts de porter le Samoan Spike sur Jey. Mais là, heureusement, il s'est réveillé, Jey il a calmé, Jey il a réveillé, mais on sentait quand même qu'on est passé à ça de Solo Sikoa qui portait son finisher sur son frère. Ce qui fait que justement, après le match, Jimmy Uso est tout content, il veut célébrer avec ses frères, mais on voit que Jey n'est pas forcément totalement rassuré, mais au final, on a tout de même eu le droit à une petite célébration des trois frères ensemble.
Et donc on passe au main event, Cody Rhodes contre Brock Lesnar. Nous avons Cody qui fait son entrée en premier, puis Brock Lesnar fait son entrée tranquillement et là il prend son temps. Il fait le tour du ring, il sourit, il observe Cody, puis il se tourne un petit peu vers la foule. Mais là Cody n'a plus de temps à perdre donc il s'élance et il effectue un suicide dive vers l'extérieur sur Brock Lesnar. Puis là Cody s'acharne sur Brock Lesnar, il va choper les marches, les escaliers en métal et il frappe Lesnar 2 fois avec. Puis il porte également plusieurs coups de chaise à Lesnar alors que le match n'a même pas encore démarré. Donc l'arbitre intervient, il demande aux deux superstars de venir sur le ring et là il peut enfin sonner la cloche. Mais forcément on pense que c'est mal parti pour Brock Lesnar, sauf que rapidement il rechoppe Cody Rhodes et au bout de quelques minutes il l'emmène à Suplex City avec des German Suplex et des souplesses arrière. Donc là on a Cody Rhodes qui est en train de se prendre une série de German Suplex mais en même temps pendant l'une de ces German Suplex, il se tient à l'un des turnbuckles et il enlève la protection du coin du ring, ce qui fait qu'on a le bout en métal qui ressort. Et donc quelques instants plus tard, Brock Lesnar et Cody se retrouvent dans ce coin qui n'est plus protégé. Et là, Lesnar s'acharne sur Cody, mais d'un coup, Cody fait trébucher Brock Lesnar. Et donc Lesnar se prend la tête directement dans le coin en métal. Et là, il faut savoir que Brock Lesnar y est allé comme un bourrin pour vraiment vendre le truc. Mais du coup, il s'est vraiment pris le métal dans la tête. Et donc directement, on a pu voir que Brock Lesnar s'est blessé. Il avait une coupure au niveau du front et il a commencé à pisser le sang. Beaucoup de personnes m'ont demandé si c'était une vraie blessure, et oui, c'était totalement une vraie blessure. C'était quelque chose malheureusement qui n'était pas prévu, comme un petit peu à WrestleMania quand Edge avait jeté une échelle sur Finn Balor. Malheureusement au final l'échelle était arrivée directement dans la tête de Finn, et donc Finn s'était retrouvé ouvert au niveau du front, et il avait dû recevoir des agrafes en direct pendant le match. Donc voilà, c'est ce qui arrive quand vous êtes dans des matchs très intenses, et qu'en plus, vous utilisez des objets en métal, forcément c'est dangereux, et donc parfois ça mène à des petites blessures, mais pour info ce n'était rien de grave. Brock Lesnar a pu tout de même continuer le match, mais simplement il était en train de pisser le sang. Et limite, connaissant Lesnar, je me demande s'il a pas fait exprès de se jeter à fond sur le bout en métal pour justement saigner et ajouter quelque chose au match. Donc là c'est parti, Cody est lancé, il chope Brock Lesnar, il commence à s'acharner sur lui, et derrière il lui porte 2 Crossroads, mais uniquement pour le compte de 2. Donc là, Cody se relève, il veut enchaîner avec un 3e Crossroads, mais au final, Brock Lesnar se réveille et il le contre avec un F5, mais encore une fois pour le compte de 2. Donc là, les deux superstars sont épuisées, elles se retrouvent face à face à genoux dans le ring, et elles commencent à s'échanger des coups de poing, mais d'un coup, Brock Lesnar se jette sur le bras de Cody Rhodes, et il lui porte sa Kimura Lock. Donc là, on pense que c'est très mal parti pour Cody Rhodes, mais d'un coup, Cody prend toutes ses forces, et il se jette sur Lesnar de tout son poids, pour effectuer le tombé, et en fait il surprend Lesnar qui ne s'y attendait pas, et donc Cody effectue le tombé sur Lesnar pour la victoire. Brock Lesnar était beaucoup trop concentré sur sa prise de soumission qu'il ne voulait pas lâcher, donc au final il s'est retrouvé avec les épaules au sol, et ça a permis à Cody Rhodes de le surprendre avec un tombé pour le compte de 3 pour la victoire. Donc au final, hier soir, Cody Rhodes a réussi à battre le Beast en environ 10 minutes, ce qui est forcément très bon signe pour Cody Rhodes, juste avant le début du tournoi, pour couronner le premier champion World Heavyweight. Et pour info, certaines personnes m'ont également demandé si le match a été raccourci hier soir, suite à la blessure de Brock Lesnar, mais pas du tout. Il faut savoir que le match s'est passé exactement comme prévu. Donc franchement, pour résumer par rapport à hier soir, on a eu un excellent show, et je sais que certaines personnes n'étaient pas forcément hypées par la carte, mais au final, comme j'en avais parlé lors du live kick-off, souvent avec la WWE, quand on a des cartes un petit peu moyennes, surtout lors des B-shows, eh bien on se retrouve avec de très bons pay-per-view, et c'est exactement ce qui s'est passé hier soir. Les superstars se sont donnés à fond, tous les matchs étaient bons, voire très bons, et puis à côté de ça, on a le public qui faisait totalement partie du show, et qui était vraiment formidable hier soir, donc grâce au public, on a encore plus kiffé. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de WWE Backlash, et maintenant comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires, dites-moi par exemple, quel main event vous avez préféré. Est-ce que vous avez plutôt préféré Cody contre Brock, ou Bad Bunny contre Damian Priest? Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!